Bonjour, bienvenue sur Vénère Résonant. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans notre série des Apprendre pour réapprendre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous disons bienvenue. C'est une chaîne des étudiants de la Bible. Je dis bien étudiants de la Bible, dont ici, il est écrit, on n'a pas besoin de la théologie génétiquement modifiée, uniquement de la Bible. Donc, si vous êtes aussi étudiant de la Bible, vous êtes à la bonne place et bienvenue encore. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toute la description dans nos chaînes alternatives, notre groupe Telegram où nous mettons tous les documents. Donc même si vous êtes nouveau, vous entrez dans ce groupe, vous allez voir les anciens documents que nous avons mis et certaines vidéos aussi qui sont dans ce groupe-là. Donc, vous savez très bien que en tant que chrétien, nous devons faire ce qu'on appelle la détox de la tradition, de sortir tout ce que nous avons toujours pris pour acquis, ou des choses qu'on nous a toujours dit. Et j'aime bien cette parole de Jésus, notre Sauveur, notre exemple, le seul modèle que Dieu a mis pour nous. Jésus dit dans Matthieu 16, lorsqu'il parle à ses disciples au verset 6 en disant « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Dans le verset plus bas, au verset 12, on dit bien, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Vous pouvez détecter aujourd'hui l'enseignement des pharisiens. Ce n'est pas basé sur la Bible. C'est toujours, regardez l'expression qu'ils vont toujours utiliser. Voici la position de l'Église, parlant de leur dénomination, parce qu'ils confondent dénomination et Église. Voici la position de leur Église. Voilà ce que le pasteur a dit. Voilà ce que la conférence a dit. Ils ne vont pas dire, voilà ce que la Bible dit. Donc ce n'est pas la position de la Bible qui importe, c'est la position d'une dénomination. Mais on est apte de critiquer d'autres personnes qui croient à la tradition. Pourtant, ce que nous croyons est rempli de traditions. Et les pharisiens défendaient beaucoup plus leur tradition que ce que la Bible disait. Et Jésus dit, méfiez-vous de vin de pharisiens. Il y a beaucoup de personnes qui croient à des choses qui ne peuvent pas justifier dans la Bible. Et parce que soit ils ont leur intérêt, soit ils veulent amener des gens dans la confusion. Donc, d'où l'importance pour nous de faire la désapprendre pour y apprendre. La détox, nous devons désapprendre tout ce que nous avons pris et d'être sûrs que ce que nous croyons, ce n'est pas basé sur le sable. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, mais que ce soit basé uniquement sur le rocher qui est Jésus. Parce qu'aucune dénomination n'est la vérité. Je répète, aucune dénomination n'est la vérité. La vérité, ce n'est pas une dénomination. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Donc, si la vérité, c'est Jésus, et Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, ça veut dire que le croyant n'a d'assurance que de s'appuyer uniquement sur il est écrit. Je répète, le croyant, sa seule sauvegarde, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Si quelqu'un ne peut pas vous démontrer de la parole de Dieu, il a besoin d'utiliser des livres et autres choses parlant des apocryphes, tout ça. Si quelqu'un n'est pas capable de vous prouver quelque chose dans la Bible, je vous dis, ne perdez pas le temps de prendre ce levain, ça va vous faire plus de tort. Ça va vous faire plus de tort. Je me rappelle le thème qu'on a fait, désapprendre pour réapprendre sur la dîme. Il y a des personnes qui ont fui le débat à la dernière minute. Parce qu'ils savaient, ils ont demandé d'envoyer les questions avant. Parce que comme on savait, si on s'appuie sur la Bible, la personne n'a plus où se positionner. À la dernière minute, la personne a fui le débat. Mais ce n'est pas grave. Continuons à étudier, les amis. Parce que, je ne vous dis pas la Bible, vous allez faire fuir tous les pharisiens. Tous. Appuyons-nous sur la Bible. Et aujourd'hui, nous allons faire un sujet. Ce n'est pas ce qui était prévu aujourd'hui. Le sujet qui était prévu, c'était le sujet qui devait suivre la présentation que nous avons faite sur Désapprendre pour réapprendre. Sommes-nous sur la grâce ou la loi? Nous avons fait ça
la semaine passée. Ce n'était pas ce qui était prévu. Mais en échangeant cette semaine avec une maman que nous respectons, qui prie pour nous, qui nous encourage, qui a vraiment le cœur pour, dans son intercession, elle nous le rappelle tout le temps, la volonté que Dieu puisse continuer à nous garder dans ses voies. Et elle nous a dit, on parlait du jugement. Elle m'a dit, quand j'entends parler du jugement, j'ai peur. Alors, mon retour après la rencontre de cette maman, je réfléchissais tout au long du retour, du trajet que je faisais en train. En me disant, et c'est pas la première fois. Comment c'est possible que nous ayons peur du jugement? Et je peux comprendre parce que moi aussi je suis passé par là. C'est ma conception de Dieu dans une dénomination m'a jamais aidé. Et ma perception du jugement était pareille. J'étais à la même place que cette maman qui m'exprimait son inquiétude sur le jugement. D'où la raison pour laquelle, sur le chemin dit, il faut qu'on fasse une étude. Désapprendre pour réapprendre. Le jugement. Est-ce qu'on doit le désirer ou en avoir peur? Et j'espère, par la grâce de Dieu, que ce message va nous aider à changer notre perception du jugement. Mais avant de commencer, je vais vous dire d'abord deux choses. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des chrétiens ont une fausse conception du jugement. Quand il dit la plupart, dans la majorité, une fausse conception du jugement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette conception du jugement n'est pas biblique. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, le thème, le jugement, doit-on le désirer ou en avoir peur? Prions que Seigneur Dieu, nous te prions de nous guider dans ce moment d'étude, afin que tout ce qui soit dit ici soit dit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors les amis, donc, lorsque je parle du jugement maintenant, quelles sont vos premières pensées lorsque vous entendez le mot jugement? Soyons honnêtes. Vous pouvez le dire dans le chat du YouTube. Soyons honnêtes. Quelles sont nos premières pensées lorsque on entend le mot jugement? Quel est notre sentiment? Quelle est notre première impression? Lorsqu'on nous dit tout le temps, nous allons nous tenir devant Dieu, il va ouvrir le livre de vie, il va faire ceci, voilà. Qu'est-ce qui vient dans notre esprit, les amis? Est-ce la peur? La condamnation? La punition? La destruction? Et la mort? Remarquez bien, toutes ces choses qui sont citées, tous ces éléments qui sont cités, ont un point commun. Tout est négatif ici. Et moi, où j'ai été baptisé, c'est ce que j'ai appris. Donc c'est la conception erronée que j'ai eue du jugement. De voir, d'être devant quelqu'un noir qui veut, un juge habillé de noir qui est là pour me nuire, qui est là pour me condamner. Où mes péchés vont être sortis, on va sortir, même Dieu va ouvrir les péchés. Voilà ce que tu as fait. Voilà ma perception du jugement. Oui. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne pouvons pas dire
que nous n'avons pas eu des pensées négatives du jugement. Chacun d'entre nous, dans notre processus, dans notre marche, lorsqu'on nous parle, le jugement, on entend le mot jugement, jugement investigatif, tout, ce n'est pas quelque chose de positif qui vient dans notre esprit. Et je peux comprendre pourquoi Jésus dit de faire attention au levain du pharisien. Parce que ce que nous croyons a le pouvoir sur nous. Les gens ne sont que le reflet de leur perception de Dieu. Si vous faites vous passez le temps à faire du mal, à saboter, nuire, faire du mal, frapper, tout ce qui peut venir à faire du mal, c'est parce que nous croyons un Dieu qui fait la même chose. Les pharisiens étaient irrités lorsque Jésus parlait de l'amour de Dieu, du caractère de Dieu. C'est pourquoi les pharisiens modernes, ils sont tout le temps irrités lorsque vous parlez de quelque chose de positif sur Dieu. Je me rappelle, j'ai fait la vidéo sur la colère de Dieu dans la Bible. Des amis. Tout était montré bibliquement. Mais il y avait quelques personnes qui... Mais oui, si la colère de Dieu, c'est ça, bibliquement. Mais qu'en est-il d'eux? Parce qu'on veut être... Ça, on est satisfait de la perception de Dieu. Un Dieu qui ne cherche que la faute, que tu commettes une erreur. Bam, il a déjà agi. Et c'est ce que nous faisons, malheureusement. Alors, une question qui peut venir avant qu'on ne progresse, parce que je vous dis, les amis, il faut partager cette vidéo. Et je prie Dieu pour qu'à la fin de la vidéo, que notre conception puisse changer par la grâce de Dieu. Une question qui doit venir. Si Dieu est amour, pourquoi le jugement? Pourquoi le jugement? Si Dieu est amour, est-ce qu'il a besoin de juger? La réponse est justement parce que Dieu est amour qu'il faut un jugement. C'est parce que Dieu est amour qu'il faut un jugement. Quand Dieu est amour, le fait que Dieu soit décrit, 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour, l'amour n'est possible que seulement s'il y a la liberté. Alors Dieu a doté sa créature du libre arbitre. Du libre arbitre, la capacité de choisir. Donc si nous étions des robots, alors il n'y aura pas de jugement. Parce que les robots ne peuvent pas répondre sur une décision qu'ils n'ont jamais prise. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir là-dessus. Dans un monde sans libre arbitre, il n'y aurait pas de jugement. Car il n'y a rien à juger, c'est impossible de répondre pour des décisions que nous n'avons pas prises. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Quand nous regardons dans cette perspective, nous aimerons un monde où il n'y a pas de jugement. Ça veut dire qu'un monde sans libre arbitre, ça veut dire qu'on est des robots. Ça veut dire qu'on ne se pose même pas la question. Dieu valorise la décision humaine. Dieu est un Dieu qui valorise la décision humaine. Ce monde, à cause du péché, doit prendre fin. Parce que Dieu a notre plan pour l'humanité. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous choisira sa destinée par nos propres choix et non par les choix de Dieu. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause. Non, il respectera le choix de tout un chacun. Et le livre d'Apocalypse nous dresse la conclusion de ces deux types de personnes. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, que celui qui est injuste, comprenez bien, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. J'aime bien la version King James.
La version King James nous dit, let him, laissez-le être encore injuste. Vous voyez la notion? Laissez-le devenir ce qu'il a choisi. Donc ceux qui seront perdus à la fin ne sont pas perdus à cause de Dieu, mais à cause de leur choix. Ceux qui seront sauvés, c'est à cause de leur choix. C'est pourquoi quand il dit laisse-le devenir encore juste, ceux qui sont justes, laissez-le devenir encore juste. Dieu respecte le choix et c'est pourquoi dans le verset 22, il dit voici je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. La rétribution veut dire récompense. Ce n'est pas Dieu qui prend la décision pour quelqu'un, mais plutôt Dieu dit laissez faire. Laissons faire selon le choix de tout un chacun. Dieu ne prend pas la décision pour quelqu'un. Et c'est pourquoi quand Jésus définit le jugement, dans Jean 3, il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Remarquez bien, le jugement, c'est quoi? La lumière vient et les gens décident de faire quoi? Choisissent les ténèbres. Oui. Donc, le jugement, ce n'est pas Dieu qui choisit qui doit être sauvé ou perdu. Plutôt, il reconnaît ceux qui ont choisi eux-mêmes d'être sauvés ou perdus. C'est très important que nous comprenions ça, les amis. Alors, si le jugement sur le fait que Dieu il accepte le choix de ceux qui sont sauvés, qui acceptent par leur choix personnel d'être sauvés ou perdus, la chose qui doit nous faire peur dans le jugement n'est pas le fait que Dieu va envoyer quelqu'un en enfer. Non, pas du tout, ce n'est pas le cas. Mais ce qui fait peur ici, c'est le fait que Dieu respecte le choix, accepte mon choix. Dieu est un gentleman. Le fait qu'il accepte mon choix. Tu dis, ok, que ta volonté soit faite dans ta vie alors. Tu as choisi de prendre tes décisions sans moi. Que ta volonté soit faite dans ta vie. Il respecte le choix. Et la deuxième chose que nous devons savoir sur le jugement, c'est qu'à la lumière de l'injustice que le monde fait au libre arbitre, un Dieu aimant justifiera les opprimés et les victimes afin que la justice soit satisfaite. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le libre arbitre pour faire du mal à d'autres personnes. Quand les gens disent, oui, où est Dieu s'il y a la souffrance? La même personne qui dit, il est en train de lancer une bombe en Syrie. Il utilise son libre arbitre pour nuire à quelqu'un, mais il dit, où est Dieu? Donc il faut, à cause de l'injustice, Dieu doit justifier, défendre les opprimés et les oppressés. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le mot juger, on n'est qu'au début de la présentation, les amis, parce qu'on va entrer maintenant dans le côté pour comprendre le jugement selon la Bible. Nous allons voir si c'est un jugement que nous devons désirer ou nous devons avoir peur. Juger veut dire justifier, venger, délivrer ou aider. Je répète. Dans la Bible, quand on parle du jugement, on fait référence généralement à quoi? Au fait de justifier, de venger, de délivrer et d'aider. Parce que nous faisons sur abstraction à cette partie lorsqu'on parle du jugement. On en a quelques exemples avant qu'on aille loin. Exode 6, le verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël,
Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous cherchent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Le jugement de Dieu était de délivrer le peuple d'Israël de la souffrance. C'était la méthode de Dieu pour le délivrer de l'adversaire. Donc pour délivrer le peuple de Dieu de l'oppression de l'ennemi, le Dieu exerce son jugement et son jugement, c'est la délivrance. On peut encore progresser ensemble. Psaume 9, le verset 7 à 9. Mais l'Éternel est assis pour toujours. Il préparera son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, exercera le jugement sur les peuples avec droiture. L'Éternel sera une haute retraite pour l'opprimé, une haute retraite dans le temps de détresse. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que tu as besoin du jugement de Dieu quand tu es dans le trouble? Quand tu es opprimé? C'est contre notre perception, c'est pas vrai? Dieu dit, c'est quand tu es dans les problèmes, dans les difficultés que tu as besoin du jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu, c'est la délivrance. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, on est peut-être choqués de réaliser ça. Moi-même, je fus choqué en regardant de plus près les passages de la Bible quand Dieu exerce son jugement. De me rendre compte que j'ai besoin du jugement de Dieu dans les temps difficiles. On va continuer. Le psaume 76, verset 8 à 9. Tu as fait entendre des cieux le jugement. La terre en a eu peur et s'est tenue dans le silence. Quand tu te levas, ô Dieu, pour faire jugement, pour délivrer tous les débonnaires de la terre. Vous voyez ça, les amis? Dieu vient délivrer les débonnaires de la terre. C'est ça que le jugement de Dieu, selon la Bible. Le jugement, c'est quelque chose que nous devons plutôt célébrer ou se réjouir ou anticiper avec impatience. Le jugement de Dieu, c'est quelque chose que nous devons anticiper avec impatience. Nous devons plutôt célébrer. J'ai besoin du jugement de Dieu. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, cette prière est difficile, n'est-ce pas? On a un exemple de prière dans la Bible où quelqu'un a formulé cette prière. Il y a plusieurs exemples, je vous donne seulement quelques-uns. Le psaume 35, verset 24. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. Dites-moi, Seigneur, s'il te plaît, juge-moi. Avez-vous déjà fait cette prière? Avons-nous déjà fait cette prière? Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas... Pourquoi nous ne faisons pas cette prière pour dire, Seigneur, juge-moi? Pourquoi nous ne faisons pas? À cause de notre perception de Dieu. Notre perception erronée de Dieu nous a poussé à ne pas voir le jugement comme quelque chose qui est à notre avantage. Oui. Nous avons vu quelque chose de dangereux pour nous, pas quelque chose qui est à notre avantage. Dans le psaume 7, verset 8, l'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Dieu, selon mon droit et selon mon innocence. Parce que le jugement était une très bonne chose pour David. Une chose importante dans le psaume 96, le verset 11 à 12 dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Regardez comment le psaume dit que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre
Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Pourquoi on doit se réjouir? Pourquoi on doit se réjouir, les amis? La question, parce que Dieu vient pour juger. Il vient pour juger. Il y a de la réjouissance dans le jugement de Dieu. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Si vous avez le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le mot d'autres versets parle de jugement. Le qui est aussi vengeance. Donc le jugement qu'Israël qui était dans le trouble, c'était positif. C'était synonyme de délivrance. Je répète, je vais toujours répéter pour qu'on puisse saisir. Le jugement pour ceux qui étaient dans le temps de trouble, c'était leur délivrance. C'est pourquoi j'ai mis ici, juger égale à sauver. Juger, lorsque Dieu vient pour juger, c'est qu'il vient sauver, il vient délivrer, il vient venger. Est-ce que c'est clair, les amis? Je ne sais pas si c'est clair, vous pouvez vous exprimer dans le chat. Je sais que peut-être si c'est la première fois que ça vous... Il faut prendre le temps de regarder la présentation 2 ou 3 fois, de prendre les versets bibliques, les visiter encore pour pouvoir mieux saisir. Parfois, quand c'est une première fois qu'on se voit quelque chose ou qu'on entend quelque chose, il faut parfois prendre le temps. Est-ce que vous comprenez la perception biblique du jugement, mes frères et sœurs? Et là, nous entrons maintenant dans la seconde phase de notre présentation. Si vous et moi, nous avons saisi que juger, c'est délivrer, que juger, c'est venger, c'est Dieu qui vient nous venger. Juger, c'est que Dieu vient nous sauver. Si nous avons compris que quand on parle du jugement, ça doit nous réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu vient nous délivrer. Si nous avons compris, alors nous pouvons passer à la deuxième. Je ne vais pas être très long. On va passer à la deuxième phase de notre présentation. Beaucoup d'entre nous avons mis le jugement sur la phase d'un procès criminel au lieu d'un procès civil. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Voilà 2 perceptions. Nous avons mis le jugement dans la catégorie de la phase criminelle. Quand tu es dans la phase criminelle, tu es accusé et tu dois faire tout pour éviter la condamnation. On te traîne et tu dois faire tout pour éviter la condamnation. Oui, dans la phase criminelle. Ok? Mais dans la phase civile, tu dois te faire entendre pour qu'on puisse te restituer. Si tu amènes quelqu'un, c'est parce que tu amènes quelqu'un à la cour pour être restitué de quelque chose, d'un dommage qui a été fait. Et nous avons pris notre perception d'homme occidental, ou de personnes, femmes, hommes occidentales, nous avons introduit ça dans la Bible. Ce qui fait qu'on a prêché le jugement comme un procès criminel et non un procès civil. Dans la conception biblique, comment est-ce qu'on considère le jugement dans l'Ancien Testament? Comment était vu le jugement? Parce que si j'oublie le contexte de quelque chose, je prends un exemple souvent simple. Lorsque Jésus dit « Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux » dans Matthieu 19. Alors l'homme occidental, ou peu importe, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, mais Jésus, vraiment,
Un chameau que je vois là, il est énorme pour ceux qui sont allés dans le désert ou dans certains pays, l'Égypte et tout ça. Où il y a vous regardez un chameau, vous regardez l'aiguille, vous dites, mais Jésus, c'est Dieu peut tout faire, mais l'aiguille, est-ce qu'un chameau peut passer par là? Parce qu'on est dans l'interprétation avec notre vision occidentale, notre vision africaine, notre vision nord-américaine. Mais pour que je comprenne ce que Jésus est en train de dire, il faut que j'aille dans la culture de ce temps pour comprendre c'est quoi le trou d'une aiguille. Oui, parce que si je ne comprends pas ça, je vais passer à côté de ce que Jésus voulait que je comprenne. En Israël, il y avait les portes pour entrer dans la ville. On venait avec les chameaux pour faire du commerce. Et le soir, on fermait la porte, on laissait seulement une petite entrée qu'on appelait les trous d'aiguille. Ce qui fait que lorsqu'on venait avec le chameau, on était obligé de dépouiller le chameau afin que le chameau passe et on entre avec la marchandise après. C'est ça qu'on appelle les trous d'aiguille. C'était une porte, pas l'aiguille où on court le vêtement avec. Donc quand on parle du jugement, je dois aussi me refaire pour me poser la question, qu'est-ce qu'on pense? Quelle était la perception du jugement dans la conception biblique? Alors, je vais vous lire un auteur, C.S. Lewis, qui a fait toute une réflexion sur le livre de Somme. Et voilà ce qu'il dit. Les anciens juifs, comme nous, pensent au jugement de Dieu en termes de cours de justice terrestre. La différence est que le chrétien se voit l'affaire du jugement comme une affaire criminelle. Vous voyez ça bien? Beaucoup de chrétiens voient l'affaire du jugement comme une affaire criminelle, avec lui-même sur le banc des accusés. Le juif l'imagine comme une affaire civile, avec lui-même en tant que plaignant. Vous voyez comment c'est différent? L'un espère l'acquittement, donc le chrétien qui croit que le jugement c'est une affaire criminelle. L'un espère l'acquittement, ou plutôt le pardon. L'autre espère le triomphe retentissant avec de lourds dégâts. Ça veut dire que le juif, dans sa perception du jugement, il attend quoi? Un résultat positif avec un remboursement. Je vais continuer. Il dit, c'est donc avec une grande surprise que j'ai remarqué pour la première fois comment les psalmistes parlent du jugement de Dieu. Le jugement est apparemment une occasion de réjouissance universelle. Les gens demandent, juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon votre justice. Et il continue. Nous n'avons donc pas besoin d'être surpris si les psaumes et les prophètes sont pleins de désirs de jugement et considèrent l'annonce que le jugement arrive comme une bonne nouvelle. Des centaines de milliers de personnes qui ont été dépouillées de tout ce qu'elles possédaient et qui ont tout le droit de leur côté seront enfin entendus. Bien sûr, ils n'ont pas peur du jugement. Ils savent que leur cas est sans réponse, si seulement ils pouvaient être entendus quand Dieu viendra pour juger, enfin il le fera. Vous voyez bien que les Juifs voyaient le jugement comme une bonne nouvelle. Ça veut dire, j'ai quelque chose, on m'a été dépouillé, il y a quelque chose que je suis plaignant, je dois aller pour défendre ma cause pour qu'on me restitue ce qu'on a pris. Vous voyez ça? Donc, la peur n'est pas que j'ai peur du jugement, mais j'ai peur que je ne sois pas entendu parce que je veux à tout prix arriver au jugement. Vous voyez ça? Nous avons vu le jugement comme quelque chose de criminel. Pourtant, dans la conception hébraïque, c'est comme quelque chose d'une bonne nouvelle. Ça veut dire que la question n'est pas d'avoir peur d'aller au jugement, mais
J'ai peur que le jugement n'arrive pas pour que je sois entendu. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est un moment de triomphe parce que si je suis entendu, et Jésus nous a donné un exemple. Donc je vous partage. Luc chapitre 18, verset 1 à 3. À 3 d'abord. Il proposait aussi une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait une veuve qui allait souvent trouver et lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Est-ce que la femme avait eu peur du jugement ou elle voulait à tout pour être entendue? Ah, vous comprenez? Fais-moi justice de ma partie adverse, donc celui qui m'a fait du tort. Luc 18, verset 1 à 3, on va continuer. Vous voyez la partie adverse. Le verset 4 à 7. Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je ne respecte personne. Néanmoins, parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête. Le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère de s'irriter pour l'amour d'eux? Je vous dis que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Voilà l'histoire, les amis. La peur de la femme n'est pas la peur d'aller à la cour, au jugement, au tribunal. Mais sa peur, c'est qu'elle ne soit pas entendue. Elle veut que son cas soit entendu. Ok? Le jugement, ce n'est pas le fait que Satan va jouer avec mes péchés devant Dieu pour venir montrer. Non, 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 non. C'est pas ça. Plutôt, c'est nous qui allons amener Satan au tribunal. Parce qu'on veut que lui qui nous a dépouillés, que notre justice soit faite devant Dieu. Comme cette femme, est-ce qu'on t'a dit qu'elle avait peur d'aller voir le juge inique? Non. Elle voulait que le juge l'entende. Elle devait aller tout le temps jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Pour que le juge la venge de sa partie adverse. Elle a été dépouillée de ses biens. Et doit être remboursée. Elle n'a pas peur. La seule peur que cette femme a, c'est qu'elle ne soit pas entendue par le juge. Et Jésus donne cette parabole pour faire le contraste avec Dieu. Si ce juge inique qui ne craint pas Dieu peut rendre justice à cette femme qui vient tout le temps, il dit, mais combien de fois ces élus qui crient jour et nuit? Est-ce qu'il ne les vengera pas? Est-ce qu'il ne fera pas promptement justice? Vous voyez, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu nous juge pour nous justifier, pour nous sauver, pour nous délivrer. Je devais voir Amen dans les commentaires. Je devais entendre le mot Amen, ou même si je n'entends pas, que les gens devaient se réjouir dans les commentaires pour dire, je suis cette veuve là. Est-ce que l'ennemi nous a pas dépouillé des choses qu'on devait avoir sur cette terre? Est-ce qu'il ne nous a pas fait du mal? Est-ce qu'on n'aimerait pas que Dieu entende notre cas pour nous venger de notre... C'est nous qui traînons. Satan ne nous traîne pas au tribunal. C'est nous qui traînons l'ennemi. C'est nous qui traînons l'ennemi, les amis. Le jugement, nous devons le désirer pour être entendus. Nous devons l'anticiper pour être entendus. Nous devons le désirer de tout notre cœur pour que ça vienne vite parce que regardez toutes les divisions, les problèmes, tout ce qu'on subit, les gens qui naissent mal formés, avec toutes ces choses-là, qu'ils aimeraient être entendus devant Dieu.
Le jugement n'est pas quelque chose à avoir peur, mais plutôt une chose à espérer, à anticiper. Et la bonne nouvelle du jugement, c'est le fait que ce n'est pas quelque chose de juste. Je répète. La bonne nouvelle du jugement, c'est que ce n'est pas quelque chose de juste. Je répète. La bonne nouvelle du jugement, c'est le fait que ce n'est pas quelque chose qui est juste. Un pécheur qui ne mérite rien. N'est-ce pas? Un pécheur innocent qui sacrifie sa vie pour les coupables. On voit la grâce et la miséricorde, c'est pas vrai? C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous donne le bien que nous ne méritons pas. C'est pas vrai? Et la miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu ne nous donne pas le mal que nous méritons. La grâce de Dieu, c'est le bien que Dieu nous donne que nous ne méritons pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est le fait que Dieu ne nous donne pas le mal que nous méritons. Donc le jugement, la bonne nouvelle du jugement, c'est le fait que ce ne soit pas juste. Parce que lorsque vous partez devant un juge, il y a un juge. Lorsque vous partez au tribunal, il y a un juge, il y a un avocat, il y a les témoins, il y a l'accusé. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez bien? Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre quand je dis que ce jugement n'est pas juste? Soyez patient. On va comprendre. Quand il dit que ce n'est pas juste, c'est entre guillemets. Pourquoi chapitre 1? Verset 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Donc, il faut un témoin. Qui est le témoin ici? Jésus. On va continuer notre texte qui confirme. Apocalypse chapitre 3, 14, le témoin fidèle et véritable, l'Amen, parlant de Jésus. Donc, dans ce tribunal, le témoin, mon témoin, c'est qui? Jésus. Ok. Vous allez dire, mais William, où est-ce que tu es en train d'aller? Vous allez comprendre pourquoi il dit que ce jugement n'est pas juste. J'ai un témoin, Jésus. Parce qu'il faut un témoin dans le tribunal. Continuons. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oh, Jésus est mon avocat. Il est mon témoin. Il est mon avocat. C'est intéressant. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Hébreux 7, verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus est mon témoin et Jésus est mon avocat. Témoin, avocat. Il faut quoi dans le tribunal? Il faut un juge, il faut un témoin, il faut un avocat, il faut l'accusé. Continuons. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, verset 22. Jean 5, verset 27. Et lui, il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme.
Intéressant. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10, justement. J'ai oublié de changer ça, donc ne prenez pas compte de Jean 5, verset 27 en haut là. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étendre dans son corps. Dans Jean 17, Actes 17, verset 31, Dieu parle aussi de ce fait-là. Donc, j'ai qui comme juge ici? Jésus-Christ est le juge. Jésus-Christ est le juge. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis que ce jugement, la bonne nouvelle de ce jugement, c'est que ce n'est pas juste. Entre guillemets. J'ai l'exemple de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. On va dire l'Éternel ici, à l'autre Éternel. Que l'Éternel te reprime. Ah, Satan, que l'Éternel te reprime. Dans le verset 4, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt ton habit de fête. Imaginez que vous et moi, on est dans un tribunal. Imaginez. Je viens au tribunal. Je regarde devant moi, je vois le juge, Jésus. Je regarde à côté mon avocat, Jésus. Je regarde à côté mon témoin, Jésus. Alors dites-moi, est-ce que je dois avoir peur de ce jugement? Non, dites-moi. Est-ce que je dois avoir hâte à ce jugement? Que le juge est en ma faveur, l'avocat est là pour me défendre, le témoin fidèle, il est encore là pour témoigner pour moi. Est-ce que le jugement est en ma faveur? Oui, les amis. Dans Daniel chapitre 7, il le dit, Daniel chapitre 7, le verset 22. Jusqu'au moment, parlant du jugement, au moment de l'ancien jour, au moment où l'ancien des jours vient donner droit au sein du Très-Haut. J'aime bien la version New NIV qui dit en faveur, prononcer un jugement en faveur du peuple saint. Donc le jugement de Dieu est en notre faveur. Le jugement de Dieu est en notre faveur. Oui. Quand Dieu, pour l'histoire de Zacharie, quand il lui donne le vêtement, il est dans la réjouissance et en sa faveur. Daniel 7, 22, le jugement c'est en notre faveur. Oui. C'est pourquoi le jugement de Dieu, est-ce que ce sera juste? Entre guillemets, non. Tout a été fait pour que ce soit à notre avantage. Dieu a fait ce que, à cause du conflit cosmique, il a mis tout en place. Parce qu'il a mérité ça à la croix, il a mis tout en place. En passant par la croix, l'humiliation, toutes ces choses. Il a mis tout. Les choses pour dire, je ferai à ce que ce jugement soit à leur avantage. Le juge est pour moi. L'avocat est pour moi. Le témoin fidèle est pour moi. Dites-moi qui peut perdre cela. Donc quand on parle de jugement de Dieu, Dieu sourit pour son peuple. Parce que juger pour Dieu, c'est sauver son peuple. Dieu sauve son peuple. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 8, 31, qui diront-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, les amis, si Dieu est pour nous, Dieu n'est pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le résultat doit prouver. Qu'est-ce que ça doit produire comme résultat dans notre vie? La joie et l'assurance du salut, les amis.
La joie est l'assurance du salut. Le jugement a été fait pour que ce soit en notre faveur. Tout a été fait pour que ce soit en notre faveur. C'est pourquoi Jean pouvait écrire dans Jean 3, verset 20. 1 Jean 3, verset 20 dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Le discours, quand on parle du jugement, mes frères et sœurs, Dieu dans sa bonté, comme cette femme veuve, pour tous d'entre nous qui souffrons de l'injustice, qui souffrons de tout ce que l'ennemi fait pour nous détruire, à travers même des personnes, à travers des circonstances que l'ennemi fait et que beaucoup d'entre nous sont passés, soit des familles où il n'y avait pas de père ou de mère, qu'on traîne des blessures, d'autres sont nés handicapés, ils traînent ces blessures, des frustrations de la vie. Toutes ces choses que l'ennemi a fait, a créé pour que nous puissions avoir l'animosité envers Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 13, la parabole de l'ivraie et le blé, Jésus dit bien, l'ivraie c'est l'ennemi qui l'a fait. La femme qui était malade depuis 18 ans dans le livre de Luc, Jésus dit, elle était sous l'emprise de Satan depuis 18 ans. L'ennemi a tout fait pour qu'on ait l'occasion d'être irrité contre Dieu. Mais Dieu, connaissant comme cette femme veuve, il a fait tout pour que le jugement soit en notre faveur. Parce que le jugement dans la Bible, c'est Dieu qui vient délivrer son peuple. Et quand il délivre, il restaure. Ça veut dire que tout ce que Satan a volé dans notre vie, le Seigneur va restaurer. Plus que ce que nous avons espéré. Souvenez-vous de Job. Job 42. Après qu'il a tout perdu, même Dieu l'a restauré plus que ce qu'il avait perdu. Oui. L'ennemi, c'est le voleur universel. C'est le voleur universel dont nous traînons au tribunal. Parce qu'on veut être entendu par Dieu. Parce qu'on veut que Dieu entende. Il donne la maladie. L'ennemi a donné la maladie à des personnes. On veut traîner, on veut être entendu par Dieu. La femme veuve n'avait pas peur du jugement. Plutôt, elle avait hâte parce qu'elle voulait être entendue. Et nous devons voir le jugement comme quelque chose en notre faveur. Comme quelque chose pour notre bien. Nous devons l'anticiper. Nous devons le souhaiter. Nous devons avoir la joie et l'assurance lorsqu'on parle de jugement. Nous devons nous réjouir lorsqu'on évoque le jugement. Dis Seigneur, enfin je vais être entendu. Je vais traîner celui qui m'a volé ma vie, qui m'a volé ma jeunesse, qui m'a volé mon enfance, qui m'a volé, qui était derrière toutes ces choses. Enfin je vais être entendu et Dieu va me restaurer. Frères et sœurs, vous pouvez donner vos commentaires sur cette vidéo. C'est pourquoi j'ai préféré mettre cette étude que je voulais faire pour dire, je veux faire cette étude. Seigneur, je n'ai pas dormi, il faut que je fasse cette étude. Et que Dieu permette de comprendre que le jugement, c'est en notre faveur. C'est ça la bonne nouvelle, les amis. Vous ne pouvez pas exclure le jugement de l'évangile. Impossible. Si vous enseignez quand vous entendez les gens dire, oh, le jugement de Dieu, les plaies vont tomber, ils sont toujours en train de poser la question sur les plaies. Jamais sur l'amour de Dieu. C'est toujours sur les plaies. Oh, les 7 sceaux vont tomber. Les amis, qui vous a dit que Israël, vous avez vu quelqu'un en Israël, quand ils étaient en Égypte, quelqu'un s'inquiétait des 7 sceaux ou des plaies qui tombaient? Excusez-moi, les plaies qui tombaient en Israël? Non. La seule chose qu'il devait se préoccuper, c'est que Dieu demande de mettre le sang sur la porte. Est-ce que j'ai le sang de l'agneau? Les gens qui sont là, ils cherchent parce qu'ils sont dans la perte. On m'a dit le jugement, c'est tel, il faut que j'ai le sceau de Dieu. Vous pouvez avoir le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est quoi, les amis?
quand Dieu veut écrire son caractère sur le front des personnes, est-ce que nous avons besoin d'avoir peur du jugement? Nous avons besoin d'avoir peur de tout ce qui se passe dans ce monde? Non. On doit l'anticiper parce qu'on veut être entendu. On veut que ce jour vienne, qu'on soit entendu devant Dieu. Oui, les amis. Pour tous les croyants. Parce qu'il y a 3 phases du jugement. Dieu est jugé, on a déjà vu ça ensemble. Il y a les croyants et tous ceux qui acceptent Dieu dans leur vie vont passer par ce jugement, qui est une bonne nouvelle pour eux. Et une fois que Dieu établit la chose, ils seront restaurés quand ils iront avec Jésus, quand nous irons avec lui. Alors c'est une bonne chose, les amis, parce que le jugement, la dernière phase du jugement, c'est ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu et qu'ils ont rejeté l'avocat et le juge. Qu'est-ce qui reste? La condamnation. D'eux-mêmes, pas Dieu, d'eux-mêmes. Alors mes frères et sœurs, si cette vidéo, par la grâce de Dieu, vous a fait du bien, laissez un commentaire sur la vidéo. Partagez. La bonne nouvelle ne peut pas être gardée. Partagez. Même auprès de ceux qui n'ont jamais espéré que vous allez comprendre, vous allez venir avec la bonne nouvelle du jugement auprès d'eux. N'oubliez pas la femme samaritaine qui était méprisée par les autres, mais c'est pas elle que Jésus a utilisé pour pouvoir toucher toutes les personnes de la ville. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser quelqu'un, même si on pense qu'il est plus pécheur ou plus pécheresse que nous. Voilà la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Partagez la bonne nouvelle. Parce que Dieu a fait tout pour que le jugement soit en notre faveur. Et s'il y a des questions, vous envoyez par email. Nous allons répondre mercredi, par la grâce de Dieu, à 19h30 heure de France. Et si vous voulez soutenir ce ministère, vous avez notre email qui est aussi là, vous nous écrivez. Comment vous voulez soutenir d'une manière ou d'une autre. Ça sera un plaisir. Notre groupe Telegram, il est juste en bas. Les documents, même de cette vidéo, on va mettre ça dans le groupe pour que vous puissiez vous-même aller étudier auprès des personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle du jugement. Comme nous avons dit au début, est-ce que le jugement de Dieu est à espérer? Est-ce que nous devons le désirer ou nous devons avoir peur? Vous avez la réponse. Nous devons anticiper, le désirer, l'espérer, parce que tout a été fait pour que ce soit en notre faveur. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons sur Zoom tout à l'heure, à 16h. Le code Zoom sera mis dans nos différents groupes. Et nous vous souhaitons, au nom de l'équipe Venir Résonnant, nous remercions Dieu pour cette plateforme. Et au nom de l'équipe Venir Résonnant, nous vous disons bonne soirée, bon après-midi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt. Suivez Venir Résonnant.